Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Bonjour à toutes mesdames. Aujourd'hui est une journée très spéciale, avec un concept très spécial. Je suis très heureuse aujourd'hui d'ouvrir le bal des invitations sur le podcast et des invités sur le podcast, puisqu'aujourd'hui on va parler d'amour, certes, mais on va surtout parler de la vie amoureuse d'une femme que j'aime beaucoup, qui est une amie extraordinaire et qui est aussi une entrepreneure extraordinaire de notre stratosphère de femmes d'entreprise. Aline de The Bee Boost est avec nous ce soir sur le mic. Comment ça va, Aline ? Ouais. Wouh. Quelle introduction, merci Brenda. Rempli de palpitations et de croustillants finalement. Aline, si on ne connaît pas, tu es donc la fondatrice de The Bee Boost. Tu accompagnes les femmes et les hommes aussi également à développer leur activité sur Internet et à en vivre. Mais tu n'es pas simplement ça. Tu es aussi l'une des femmes les plus suivies de notre milieu, on va dire. Et tu as un podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business » qui cartonne avec plus de 1 ou 2 millions de téléchargements. Ouais, plus de 2 maintenant. Plus de 2 millions de téléchargements, ce qui est énorme. Tu as le premier podcast business, je crois, en France. Et tu as une communauté de plus de 150 000 personnes, on va dire tout réseau confondu si on mélange tout. Voilà. Et clairement, non seulement tu es une entrepreneur à succès qui a plié le game, mais en plus de ça, tu es une femme exceptionnelle et une amie exceptionnelle. Et tu m'as fait l'honneur, pour ouvrir le bal des invités de ce podcast, d'ouvrir cette thématique qui est aussi challengeante pour moi, il faut le dire, de parler de la vie amoureuse des entrepreneurs, de parler de la vie amoureuse des femmes aussi, notamment des personnes qu'on peut idéaliser ou imaginer d'une certaine manière sur les réseaux, et les hommes aussi, on le verra, et de parler un peu plus concrètement de ce qui se passe dans ta vie amoureuse. Et le thème de ce podcast aussi, j'aimerais qu'il soit sur comment trouver l'amour quand on est une femme qui réussit, quand on est une femme indépendante, quand on est une femme brillante, parce qu'on pense toujours que c'est plus simple quand on a le succès, quand on a l'argent, quand on a l'intelligence, etc. Et on va avoir une discussion qui pourrait ouvrir le débat là-dessus. Donc, j'ai hâte qu'on en parle. Donc, que vous soyez célibataire, pas du tout ouverte sur le business, je pense que ça va vraiment vous intéresser parce que ce n'est pas une discussion business. Mais en même temps, si vous êtes entrepreneur et que ça vous intéresse d'avoir quand même ces liens entre amour et business, vous allez voir qu'il y en a. Je pense que ça va être particulièrement croustillant que vous restiez jusqu'à la fin. Donc, merci déjà Aline, encore une fois, d'avoir répondu à mon invitation. Et on va commencer tout de suite avec une question forcément qui me palpite et qui palpite les millions, les milliards de personnes qui sont avec nous. J'aimerais savoir comment toi, aujourd'hui, Aline, tu définis ta vie sentimentale. On commence dans le dur direct. Oui. Déjà, je vais faire une toute petite boucle sur ce que tu disais dans ton introduction. Ça me challenge aussi beaucoup cet épisode, parce que j'étais la première à dire avec The Bee Boost, je suis un petit peu visible. Enfin, on s'entend un petit peu visible sur Instagram, les choses comme ça. Et j'ai toujours dit à tout le monde à qui voulait bien l'entendre qu'il y a 3 choses dont je ne parle jamais, c'est ma famille, ma santé et ma vie sentimentale. Donc quand Brenda m'a dit « Viens parler de ta vie sentimentale sur le podcast », je me suis dit « Techniquement et concrètement, c'est pas sur The Bee Boost, tu vois, mais on n'est pas très loin quand même. » on est sur le continent d'en face, tu vois. Donc, ta question, comment je définis ma vie sentimentale aujourd'hui ? Je dirais les montagnes russes, je dirais l'expédition dans l'Himalaya et dans des contrées lointaines, je dirais mouvementée. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dirais mouvementée ? Parce qu'actuellement, je suis célibataire. Je date, comme tous les célibataires qui cherchent à trouver l'amour. Et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué.
On aura l'occasion de dire pourquoi, comment, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied. Voilà. Chaussures à ton pied. Déjà, encore une fois, merci pour cette exclusivité, finalement. Ah, mais c'en est carrément j'ai une. Le scoop, j'ai l'interview de la Beyoncé du business. Vous voyez pas, mais je suis pas sereine, en fait. Ouais, c'est vrai que je l'ai rarement vue aussi peu sereine. T'inquiète, je ne dirai rien, ça ne se voit pas. On rigole, on est là. On est là. On est là. Je suis d'accord, je partage pour te mettre un peu de soutien, parce que quand même, je ne suis pas une connasse, je vais aussi partager un petit peu, et je suis d'accord sur le fait que c'est mouvementé. C'est mouvementé pour beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes qui estiment qu'elles ont une connaissance de soi, notamment, d'avoir quelqu'un qui répond à cette connaissance de soi, qui répond à ce challenge-là, à cette discussion-là. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais que ton célibat et ce mouvement, justement, cette vie amoureuse mouvementée, comment tu la justifierais ? On pourrait raconter des romans là-dessus. Si je dois être synthétique, célibat choisi dans un premier temps. Parce que suite à ma dernière relation sérieuse, qui remonte à il y a 5 ans quand même maintenant, j'ai monté le business. On a des hauts niveaux de développement personnel, on a des hauts niveaux de conscience de nous-mêmes en tant qu'entrepreneuses, mais même les hommes, les entrepreneurs, parce qu'on travaille beaucoup dessus. Et en fait, du coup, on devient de plus en plus au courant et alerte sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas. Et du coup, on devient très exigeant aussi. Donc, si je suis encore célibataire aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas trouvé quelqu'un, entre guillemets, qui coche tous mes critères, même si, évidemment, on se sait, c'est pas possible. En tout cas, je sais tellement ce que je veux pas. Je sais aussi être à l'aise avec ma solitude, avec mon célibat. Donc en fait, si un jour je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, ce sera pour un plus et pas pour combler un manque. Et ce qui fait que du coup, les barrières à l'entrée sont assez hautes pour le partenaire potentiel. Et voilà, ça c'est une des premières raisons. Et la deuxième dont je pense on pourra parler, parce que ça va être un peu le débat de ce podcast, c'est une femme entrepreneuse, une femme qui réussit, une femme qui gagne de l'argent et tout. Ça intimide beaucoup d'hommes. Et je peux même te glisser la petite anecdote que quand je suis retournée dans le dating game de manière très sérieuse, et tu as assisté à cette, à cette renaissance, à cette chrysalide qui est devenue papillon. Oui, mais ouais, en fait, j'étais persuadée que mon business et ce que j'avais construit avec The Big Boost, c'était mon atout numéro 1 sur le marché de sur le marché du dating, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ok, du coup, j'étais en mode, c'est mon atout numéro 1 pour me différencier de toutes les autres femmes de ma réussite professionnelle. Et en fait, en 2-3 dates, je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était mon inconvénient, mon désavantage numéro 1 et que les mecs n'étaient pas prêts pour ça. Et donc, du coup, c'était très intéressant parce que j'ai été obligée de me dire, du coup, vu que, entre guillemets, je ne peux plus parler de mon business et de ce que je fais dans les premiers dates parce que ça impressionne trop, qui est Aline ? Qui est Aline sans son business ? Et là, du coup, ça te demande de trouver des strates de confiance en toi-même, d'amour de toi-même en dehors de ton entreprise, qui est pourtant ton bébé, qui pour moi faisait partie à 99,9% de mon identité. Et du coup, te dire, c'est qui Aline en dehors de son business ? Et qui est la Aline que je vais présenter aux yeux du monde de la dating sphère, tu vois ? Sans son business, quoi. Je suis tellement d'accord avec toi. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes. J'ai eu la même sensation, en fait. Mais moi, ça a duré plus longtemps parce que j'étais plus jeune. Je pense que j'avais 20, 21 quand je suis vraiment allée sur les applis de manière appuyée. Et j'ai eu cette même truc. C'est-à-dire qu'au début, j'étais en mode, je suis une entrepreneur à succès. Vous avez, entre guillemets, vous êtes tous à mes pieds, bande de cons, tu vois. C'est un peu ça. C'était un peu, mais tu vas la fleur au fusil, hein. Ouais, non, moi j'étais en mode, attends, Brenda Boukri, c'est sur les applis, le monde entier l'attend, tu vois, c'était un petit peu ça. C'est tellement ça, punaise. L'ego, quoi. L'ego était présent. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et au contraire, que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on montre ça, on montre notre performance, mais on montre absolument pas notre être. C'est-à-dire que je trouve qu'une personne touchante, c'est une personne qui a des failles. Une personne dont on va se souvenir, une personne qu'on va avoir envie de revoir, c'est une personne qui n'est pas lisse, qui est au contraire un peu brute, un peu fragile aussi. Vulnérable, cassée même. D'ailleurs, c'est assez incroyable de voir le nombre de... Souvent, moi, j'ai eu ce cas-là avec des mecs qui préféraient aller avec une autre fille. Et je me disais, mais comment c'est possible qu'il aille avec cette fille qui est clairement beaucoup plus problématique que moi, qui est beaucoup plus perdue que moi. En plus de ça, elle a plein de problèmes. Et je me disais, alors que j'ai tout, entre guillemets, tu vois. Franchement, c'est ce que je me disais. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se retrouvent là-dedans. Et je pense vraiment maintenant, avec le recul et les années qui sont passées, que c'est vraiment lié au fait que quand on veut montrer qu'on est notre entreprise, on veut montrer qu'on est du succès.
On veut montrer qu'on est au top, qu'on est au meilleur, mais un homme ne tombe pas forcément amoureux du meilleur. Au contraire, je dis souvent, on admire quelqu'un pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts, parce qu'on tombe amoureux de ce qui est touchant chez quelqu'un. Et ce qui est touchant, c'est pas ce qu'il réussit, parce que ce qu'il réussit, par définition, est parfait. Donc, on n'en a pas envie. Mais je voudrais revenir sur un point que tu as partagé, c'est cette liste de ce que tu veux et de ce que tu veux pas, cette liste de critères bien établis. Parce que longue liste de critères. Et justement, j'ai 2 questions en fait qui me viennent. On va répondre petit à petit. La première, c'est est-ce que tu trouves que cette liste, quelque part, elle est vertueuse? Elle te laisse assez de portes ouvertes pour rencontrer des gens, pour rencontrer des hommes? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, elle te handicape aussi et elle t'empêche peut-être de faire une bonne rencontre? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui partent justement avec « il me faut ce type de profil, tac, 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 tac ». Et écoutez, derrière, je vous expliquerai moi ce que je pense de tout ça. Je vais répondre avec une anecdote. Oui, fais-moi rêver. Un jour, j'en parlais avec ma mère, justement, et elle me disait que le discours que toutes les mamans tiennent en mode « tu trouveras quelqu'un qui n'est pas du tout comme tu l'imagines, mais il viendra te complémenter, etc. » Et elle m'avait dit « Aline, fais-moi la liste des 40 critères que tu cherches chez un homme par ordre d'importance. » Et j'avais passé 2 heures à faire cette liste. Et ensuite, je lui avais donné ma liste, et elle avait entouré les 5 premières, et elle avait rayé les 35 restantes. Maman, brise ton rêve. Voilà, exactement. Du coup, pour répondre à ta question, évidemment, je pense qu'il faut avoir une liste de critères. Il faut savoir ce que tu veux, parce qu'on voit aujourd'hui trop de gens, je suis désolée, en tout cas c'est mon observation, qui sont enfermés dans des relations faute de mieux. Et pour moi, en tant qu'entrepreneuse et pour ce que j'imagine de ma vie, je ne veux pas être dans une relation faute de mieux ou par défaut, ou une relation où les standards sont si bas que j'ai l'impression que ça me tire vers le bas. Cependant, j'ai aussi conscience des limites d'avoir une liste de critères établis qui peut potentiellement me fermer complètement à des rencontres extraordinaires sur des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé, ou même des choses qui, parce que c'est en dehors de mon spectre, j'en ai même pas conscience d'en avoir besoin. Ou aujourd'hui, peut-être que je cherche des critères, mais au final, je me rendrai compte que ça me convient pas du tout. Donc, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut pour orienter sa recherche, de la même manière qu'un capitaine de bateau, il connaît son cap, mais il faut aussi savoir composer au gré de l'eau, si je continue sur la métaphore maritime. Tous en voyage avec Aline et Brenda. C'est ça. Aline et Brenda sont sur un bateau. Laquelle va tomber amoureuse, la première? Laquelle va tomber dans l'eau? Ça, on demande encore à voir. Ouais, on va voir. Mon Dieu. Oh là là. J'espère que vous rigolez beaucoup avec nous quand même. Ça me parle ce que tu dis sur justement cette liste, sur le fait de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Moi, maintenant, tu vois, autant avant, j'étais complètement dans cette dynamique-là. Autant aujourd'hui, il y a peut-être un seul critère qui est vraiment important pour la construction d'un avenir, j'entends pour la construction d'un couple, c'est le fait d'imaginer un avenir un peu commun. C'est-à-dire que si la personne veut partir au fin fond de la Papouasie et élever des chèvres, ça va pas matcher avec moi et j'ai pas de projet d'aller au fin fond de la Papouasie et élever des chèvres. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est vrai. Viens, on y va. Allez, on lâche tout. Allez, go. Mais par contre, je reviens de plus en plus sur cette histoire de critères, de fait qu'un mec doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que comme tu dis, c'est ouvrir la porte à n'importe qui, mais en même temps, il y a aussi un truc qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas que le cerveau, il y a le corps, en fait. Et on a tellement tendance à se descendre, surtout les entrepreneurs, je parle des entrepreneurs qui sont dans le performance game, tu vois, c'est-à-dire des personnes qui vont aller vraiment chercher le côté masculin, l'énergie masculine, allez, on y va, on en veut. En fait, on est tellement dans notre tête qu'on en oublie le corps et on oublie le pouvoir du corps, qui est tout simplement le pouvoir de l'assurance et de l'intuition. Et du coup, en fait, je m'interroge de plus en plus sur cette liste de critères, parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre des critères en place, alors que quelqu'un qui n'a pas du tout ces critères pourrait complètement m'attirer, parce que mon corps va être attiré. Et en même temps, je me suis dit, oui, mais si je fais ça, à ce moment-là, comme tu dis, c'est porte ouverte à tout le monde et happy hour, quoi. Sauf que la différence de ça, c'est que du coup, on fait plus du tout confiance à notre corps. Tu vois, c'est comme si notre corps allait se dire, ça me correspond pas, mais tu sais quoi, on y va. Tu vois, alors qu'en fait, notre corps sait, notre intuition sait. Et je pense que j'ai fréquenté assez d'hommes dans ma vie pour me dire qu'un homme qui me correspond pas, en fait, c'est pas un homme qui n'a pas la liste des critères ou des bons ou des mauvais critères, c'est simplement un mec qui va pas me toucher ou qui va pas me créer une émotion en fait dans le corps. Et je pense que c'est l'un des grandes failles des entrepreneurs comme nous ou des femmes à succès, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à tout intellectualiser parce que c'est notre force, parce que c'est comme ça qu'on a réussi et tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais on fait peut-être ce raccourci de
performance, réussite égale intellectualisation. Je suis complètement d'accord avec toi et on en rigolait quand on parlait toutes les deux en off sur le fait que j'avais même processisé beaucoup de ma dating life sur plein de choses. Alors, je sais pas si on pourra citer des exemples dans ce podcast. C'est bien qu'ici, on adore les exemples. Mais oui, du coup, il y a pas mal de process dans ma dating life. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a la tête et il y a le corps. Après, je me dis, si on... Et là, c'est peut-être là où on fait un premier parallèle entre le business et la dating life. Si on cherche l'efficacité, par exemple, si là, je me dis, je veux trouver mon futur mari, tu vois. Donc, je veux une relation sérieuse. J'ai ma liste de critères. Je sais qu'elle n'est pas exhaustive, mais je sais aussi que personne ne pourra cocher toutes les cases parce que c'est pas possible. Mais est-ce que cette liste de critères ne peut pas constituer un premier filtre? Et ensuite, en second plan, je laisse parler mon corps, mon intuition, etc. Mais sachant que j'ai quand même mes premiers filtres, dont les non négociables. Et je me dis, il y a quand même un moment où on n'a pas un temps extensible, encore moins quand on est en business. Il faut dater dès le début des hommes qui ont le potentiel de correspondre à certains critères. Si je dois en citer un, par exemple, moi, en termes de valeur, si c'est quelqu'un qui ne comprend pas la valeur ambition, qui ne comprend pas la valeur travail, qui ne comprend pas que ce n'est pas mon délire de travailler juste 30 heures par semaine et après de me la couler douce et de construire une vie de famille H24 où je suis hyper impliquée, etc. Parce que je ne pense pas que ce sera moi. Si déjà là-dessus, on n'est pas aligné, ça ne pourra pas fonctionner, mais pour moi comme pour lui. Et donc, il y a quand même des critères non négociables. Et après, ensuite, tu écoutes parler ton corps et ton intuition. De la même manière que quand tu es en business, tu construis une stratégie, tu implémentes ta stratégie. Et ensuite, tu peux laisser libre cours à ton intuition, à tes tripes, pour ajuster, encore une fois, le gouvernail au fur et à mesure. Mais tu vois, je pense que... Tu as le droit de pas être d'accord. Non, mais enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, je suis complètement d'accord. Enfin, au contraire, moi, un mec qui ne comprend pas ma valeur ambition, et je vais même pousser le bouchon plus loin, qui n'a pas d'ambition, et qui... Mais bien sûr. Ce qui peut arriver, hein, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, c'est juste quelque chose qui ne me correspond pas du tout. Bah, en fait, avec le recul, je me dis, c'est pas vraiment un critère, en fait. C'est juste un truc qui m'attire pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mon corps ne réagit pas. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient là, dans la tête. Vous voyez pas, mais je me touche la tête. Et il y a des choses qui sont dans le corps. Et je sais que quelqu'un qui n'a pas d'ambition, en fait... Ça me paraît très compliqué. Alors, ça reste un point d'interrogation, mais ça me paraît très compliqué qu'il ait tout le reste, en fait, tu vois, pour m'attirer. Je pense que c'est une énergie, en fait. C'est une énergie, c'est une vibration. Et qu'on attire à nous des personnes qui répondent à notre vibration. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser... Je vibre très bizarrement en ce moment-là. C'était ça, en fait. Ça me challenge de poser cette question. Ouais. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, avec les dates que tu as fait, tu n'as pas encore trouvé la bonne personne? Je vais aller plus loin. Enfin, ça me fait peur, j'aime pas dire ça. À ton avis, quel est ton niveau de responsabilité sur la situation actuelle? Partagé, bien sûr. Dis-moi. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Évidemment que moi, pendant toute une partie de ma dating life, j'étais pas en mode je cherche une relation sérieuse. Donc déjà, ça ferme beaucoup de portes. Même en termes de qui est-ce que tu attires, j'étais juste là pour dater. Voilà, des histoires légères, des choses comme ça. Je pense que la deuxième chose, et tu as commencé à aborder le sujet, et je suis trop contente que tu l'aies fait parce que c'est quelque chose qui me passionne, sur lequel je travaille énormément, c'est cette question d'énergie féminine et d'énergie masculine. Ah putain, on est... Ouais. Et de parce qu'on est entrepreneuse, on a une énergie masculine oufissime, qui aussi fait partie des raisons pour lesquelles la plupart des hommes peuvent être parfois un petit peu fermés à ça ou pas réceptifs à ça. Je pense que j'ai beaucoup de mal à sortir de mon énergie masculine, même en dating, même si je travaille là-dessus, c'est vraiment un travail conscient que je fais sur moi-même par rapport à ça. Et tu vois, l'autre jour, je suis tombée sur un TikTok, parce que du coup, mon TikTok, c'est que des conseils de dating maintenant, tu vois, laisse tomber. Je suis tombée sur un TikTok qui donnait un exercice hyper intéressant à faire, et je l'ai fait, et ça m'a ouvert les yeux là-dessus, où le gars disait, fais la liste des 4 critères indispensables pour toi chez le partenaire que tu recherches. Donc, je faisais la liste des 4 critères, et il a dit, et aussi, du coup, pour chaque critère, tu vas dire 2 choses que tu émanes ou que tu fais qui font que tu vas tirer ce genre de critères. Et moi, mon premier critère, c'était je veux un mec qui soit protecteur, tu vois, et qui sache me faire me sentir en sécurité, protégée, etc. Parce que moi, j'ai besoin d'un partenaire où je suis tellement dans une énergie masculine avec The Bee Boost, avec le business, que quand je suis en couple, j'ai besoin qu'on me protège et de ça. Et du coup, et la question de qu'est-ce que tu fais, Aline, pour attirer quelqu'un qui a envie de te protéger, mais il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien dans mon quotidien qui montre une féminité, une vulnérabilité, et quelqu'un qui est prêt à montrer qu'elle peut être protégée, etc. Au contraire, je pense que j'émane une énergie qui fait que les gens se disent « Ah ouais, elle n'a pas besoin d'être protégée, elle va me protéger. » quoi, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu as mis en place
pour ça, quand tu disais justement, t'essaies de mettre des choses en place, d'implémenter des trucs. C'est marrant parce qu'on reste tellement dans le faire, quoi. Quand je dirais, oui, tu vois, même là. Je t'écoute, c'est ça. Non, mais. Et c'est une énergie très masculine de dire je vais travailler sur moi pour régler ce problème d'énergie masculine. Et là, t'as envie de dire. Voilà, exactement. Mais non, j'ai rien compris en fait. C'est ça. Tu parlais des actions. Est-ce que tu as vu quand même une action ou est-ce que tu as vu suite à cette intention, on va essayer de parler en énergie féminine, oui. de cette intention de poser les choses, est-ce que tu as trouvé, t'as vu une différence? Ou est-ce que c'est encore en process pour toi? Alors je pense que c'est Est-ce que c'est encore en Alors j'ai fait un petit loom. Non, ça va être un travail extrêmement long, je pense, chez moi. Mais qui se fait. Je vois des résultats tous les jours. Dans les intentions, il y a l'intention d'en faire moins et d'être plus dans une posture d'accepter de ne pas faire et d'attendre et de recevoir, qui est quelque chose de très féminin et qui, moi, ne me correspond tellement pas, qui me paraît inconcevable. Beaucoup de lecture, beaucoup de journaling, beaucoup de réflexion, de méditation, d'écouter de la musique, de juste danser chez soi de manière complètement incontrôlée. Enfin, tu vois, toutes ces postures beaucoup plus créatrices qui correspondent plus à l'énergie féminine. Mais c'est tellement pas moi. C'est tellement pas l'identité qu'on m'a appris à avoir et que j'ai depuis mes 30 ans, en fait, tu vois, depuis ma naissance, que pour moi, il va y avoir un long chemin. Mais je me console en disant que c'est pas un chemin que je vais être obligée de faire toute seule. Enfin, j'ai pas besoin de soigner cette partie de moi pour trouver l'homme de ma vie. Mais je pense que j'ai besoin d'entamer ce travail et je le terminerai avec l'homme de ma vie pendant notre relation. Ah, c'est beau. Ça, c'est so féminin. Pour le coup, c'est trop Exactement. mignon. J'accueille ce que l'univers m'envoie. Je suis tellement d'accord avec ça. Pendant une période, moi aussi, j'ai été... En fait, non. Moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que je suis très déstabilisante. Alors, justement, je ne suis pas déstabilisante au premier sens du terme, c'est-à-dire, waouh, Brenda Boucris m'a parlé, incroyable, je ne serai jamais à son niveau. Ça, je pense que c'est pas vrai. Ça, pour le coup, parfois, on me dit, ouais, j'impressionne trop les mecs. On en parlera d'ailleurs. Petite parenthèse, je pense que c'est pas forcément vrai, mais on en parlera après. Par contre, il y a un point, c'est que moi, j'ai vraiment deux phases de ma personnalité, c'est-à-dire que... T'as deux facettes. Ouais, j'ai une facette, toi, je pense que toi, tu as vu les deux, tu peux en témoigner. Il y a la facette Brenda is Beyoncé, tu vois, vraiment, premier degré, Brenda is the queen, Brenda Nick des Mers, Brenda rouge aux lèvres rouges, talons aiguilles, brushing, vidéo YouTube, bam, 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 hyper classe, bien propre sur elle et tout. Finalement, très Wonder Woman, enfin, non, Business Woman. Beyoncé. Ouais, moi, j'aime bien dire ça, parce que c'est un modèle d'inspiration. Voilà, la meuf qui en impose. Première partie du date également, pendant longtemps. Problème, à partir du moment où on a un attachement, où il y a quelque chose qui se crée avec quelqu'un, soudainement, les vannes s'ouvrent, tu vois. Et là, ça laisse place à une Brenda qui doute beaucoup d'elle, à une Brenda très vulnérable, à une Brenda très sensible, très féminine pour le coup, alors que sinon, je suis beaucoup dans mon masculin. C'est vrai que dans mon couple, dans mes relations en général, je suis plus dans mon féminin. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les câlins, qui aime beaucoup la tendresse. Et ça, c'est pas quelque chose que, en général, on imagine en me voyant, en me découvrant la première fois avec mon rouge aux lèvres rouges et mon regard un peu perçant. Et ma discussion aussi, parce que les discussions qu'on a, en général, je sais pas toi dans tes dates, mais moi, je suis quelqu'un qui réfléchit, qui apporte de l'élaboration, du relief à la discussion. Tu vois, je suis pas du tout à juste dire ok à ce que la personne me dit. Et tout ça fait que la personne en face peut avoir une image vachement plus professionnelle ou masculine de moi, pardon. Et du coup, derrière, quand je suis en relation avec quelqu'un, d'un coup, il y a ce féminin qui arrive et qui est hyper déstabilisant, en fait. Et je pense que pendant longtemps, c'est un truc qui m'a désavantagée. C'est pas vraiment le terme, mais voilà, qui m'a freinée parce que justement, j'ai même un mec qui me l'a dit, il m'a dit, écoute, j'ai pas l'impression d'avoir eu la même personne pendant les 3-4 premiers dates et à partir du 5e. Et j'ai trouvé ça très juste. Du coup, ce que j'essaie de faire maintenant, ou plutôt, je dirais ce que j'essaie d'être, du coup, on se reprend, c'est justement d'un peu plus dès le départ, ne pas montrer ce que je veux que les autres voient de moi, mais ce qui je suis aussi. J'essaie de me rappeler d'être dans le « et » pas dans le « ou ». C'est pas Brenda successful et aimée, ou Brenda non successful est ignorée, parce que y a tout le background de mon harcèlement scolaire, de la jeunesse que j'ai eue, où j'avais l'impression que je serais jamais aimée. Et de me dire, en fait, la Brenda successful, elle est aimée,
et d'ailleurs, elle est plus admirée qu'aimée, je pense, parce que les gens ne me connaissent pas vraiment. Et de l'autre, il y a Brenda dans son lit, Brenda en pyjama, Brenda sans maquillage. Elle est aussi aimée. Elle est aimée et c'est d'ailleurs elle plus qu'on aime. Et qu'en fait, ce n'est pas... Je ne sais pas si tu as ça aussi, mais pendant longtemps, moi, j'ai vu ma vulnérabilité, mon féminin, comme une faiblesse, vraiment, comme un... Ça peut tellement nous desservir dans le business de trop écouter son énergie féminine quand on veut performer, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut dans son business et de son intention, mais dans le cas où on veut processiser, structurer, recruter, on va plus faire appel à l'énergie masculine. Totalement. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai utilisé mon énergie féminine à des fins professionnelles dans la structuration de mon entreprise, ça a été la catastrophe. Je sais pas toi. Mais du coup, ça a des vraies répercussions dans ma vie amoureuse. Parce que du coup, on se dit, on veut réussir. OK, énergie masculine, tu vois. Et c'est compliqué de se dire qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, du féminin dans son masculin et du masculin dans son féminin. Tu es d'accord avec ça ? Je suis totalement d'accord. C'est une vraie schizophrénie de basculer dans une énergie et dans l'autre. Et surtout, encore plus, quand tu as été majoritairement, principalement, en tout cas, ça a été mon cas, dans une énergie masculine pendant déjà toute ton enfance, ton adolescence, ta vie professionnelle. Mais encore plus, ces 4 dernières années avec The Bee Boost, j'étais 100% dans mon énergie masculine. Et donc maintenant que je me rends compte qu'il faut que je fasse le deuil de ça pour ma dating life, qu'il faut que je trouve ma nouvelle identité de qui est Aline en dehors de son business et en dehors de son énergie masculine. Mais là, j'avais l'impression que tu m'enlèves 99% de ce qui me définit. Tu me laisses avec le pauvre petit 1%. Tu me jettes sur les applications de rencontre en mode démerde-toi et sors du lot comme ça, quoi. Et j'étais en mode what ? Mais comment est-ce que je fais, tu vois ? Et justement, ça peut être un exercice intéressant. Tu me dis si tu n'as pas envie de le faire. C'est qui Aline sans The Bee Boost ? Je suis en train de travailler là-dessus depuis quelques mois à fond les ballons, quoi. Tu arrives à mettre des mots, des qualités ou des défauts de qui tu es en dehors de ton business ? Je commence tout doucement. J'avais fait plusieurs exercices, dont celui de demander à nos amis communs, PB, Charlotte, etc., par exemple, comment est-ce qu'ils me définissaient en dehors du business, quelles étaient pour eux mes plus grandes qualités, mes plus grands défauts. C'est très intéressant de se voir à travers le regard des autres. Et je me souviendrai tout le temps d'une discussion qu'on a vue à un resto, on mangeait tous les trois, où moi je leur disais que j'avais l'impression, et là c'est le moment de vulnérabilité que j'ai avec vous, mais qu'ils étaient amis avec moi que parce qu'ils aimaient cette partie business de moi, tu vois. Tu vois, mais pas en mode amitié intéressée, non, mais en mode ce que j'admire de ma pote, c'est que ce que j'admire chez Aline et ce qui fait que je suis amie avec elle, c'est parce que elle a des résultats super avec son business, elle défonce tout, etc. Et en fait, je me souviens de PB qui me regarde avec des grands yeux et qui me dit mais c'est la dernière des raisons pour lesquelles je suis pote avec toi, en fait, tu vois. Et moi, je suis en mode ah bon ? Mais ça me semblait être une hérésie ce que j'étais en train d'entendre. Et ça, je me suis rendu compte que apparemment, il y avait d'autres choses que les gens appréciaient chez moi que moi-même, j'arrivais pas à voir. Et donc, tout mon travail en ce moment, c'était de me dire, OK, quelles sont ces parties-là ? C'est hyper... Enfin, ça me touche beaucoup ce que tu partages, parce que j'avais eu cette même impression que j'étais surtout aimée pour mon business malgré eux et malgré moi, en fait, que c'était très inconscient. Quand en 2021, j'ai eu ma crise financière, comme j'en ai parlé parfois, alors que j'avais une belle entreprise, il y a juste 2021 qui s'est un peu cassé la gueule, mais qui m'a mis à douter. J'ai eu honte d'être amie avec mes amis, parce que je me disais, mais en fait, ils doivent tellement me... J'ai pas le droit, je mérite pas en fait d'être amie avec eux parce que mon business se casse la gueule, donc je me casse la gueule, donc je n'ai plus de valeur. Et c'est là où on voit à quel point c'est dingue, à quel point on s'identifie dans notre business. Je me souviens de ces moments. Ouais, oui, purée. À la base, avec Aline, en 2021, on commençait à peine à se connaître. Voilà, c'était vraiment pas... Les prémices de notre amitié. Début. Et c'est l'une des premières personnes qui m'a vue pleurer dans cet écosystème, mais pleurer à chaudes larmes, parce que justement, j'étais à Nice et que je venais de rater mon lancement, et alors qu'on pensait faire un truc de ouf. Donc voilà, ma copine... Mais en même temps, ce qui est beau, c'est un pur exemple de vulnérabilité. C'est que je ne sais pas, aujourd'hui, si on aurait été aussi proches, si à ce moment-là, je t'avais pas donné toute ma confiance, alors que je te connaissais pas tant que ça, et que tu aurais pu me faire une réputation de merde, ou j'en sais rien. Enfin, les choses, selon les personnes, peuvent être différentes. Et je pense que c'est ces grands moments de vulnérabilité qui nous rapprochent, justement, dans notre vie amoureuse aussi. Complètement. Et justement, moi, il y a quelque chose que j'essaie de faire pour être plus dans mon identité, au-delà de Brenda Boucris dans le branding, c'est ressentir. Qu'est-ce que je ressens ?
Tu vois, qu'est-ce qui me touche? Bon, dans le business, la seule chose qui peut nous toucher, à la limite, ce sont nos résultats ou les messages de nos clients. Mais je veux dire, on ne va pas être touché par une structuration. On ne va pas être touché par un recrutement. En tout cas, on va être fier d'un recrutement. Tu vois, c'est beaucoup la fierté dans le business. C'est rare d'être touché, d'être émotionnellement impacté par quelque chose quand on est différencié, on va dire, dissocié, de son business. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'est-ce qui me touche dans le quotidien, en fait? Qu'est-ce qui me provoque une émotion? Et ce que j'ai appris récemment en recherchant un petit peu plus aussi sur le cerveau, puisque moi, c'est dans mes passions, c'est qu'en fait, on sait qu'on est dans le vrai quand quelque chose nous touche, quand on a une émotion qui est provoquée. Et du coup, dans mon quotidien, j'essaie de voir ce qui me touche le plus. Et c'est marrant parce que, du coup, on met le point sur plein de trucs. Moi, notamment, ce qui me touche, c'est beaucoup dans les films, il faut le dire. Regardez, mettez le doigt sur quand vous pleurez dans les films. Déjà, c'est une manière de savoir ce qui nous touche. Moi, je sais que ce qui me touche souvent, c'est les retrouvailles entre les gens. Tu vois, les retrouvailles entre les gens, les moments de vérité, les moments de justice aussi. Par exemple, le film sur lequel j'ai vraiment beaucoup pleuré. Bon, il y a Forrest Gump. La mort aussi, moi, je sais que je me suis rendu compte que j'avais très peur de la mort en regardant Forrest Gump. Enfin non, Forrest Gump m'a fait prendre conscience que mes parents allaient mourir un jour. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a bouleversée dans ce film. Et du coup, j'essaie de mettre le doigt maintenant sur ce qui me touche. Dans La Ligne verte aussi, j'ai beaucoup pleuré parce que il y a ce côté un peu injuste et en même temps juste de la résilience, tu vois. Et du coup, j'essaie de me réintégrer, de me remettre dans mon féminin là-dedans, justement, en me disant, qu'est-ce qui me touche? Arrêter d'être dans le faire, justement, d'arrêter de dire, OK, qu'est-ce que je dois faire pour, mais plutôt qui je suis pour. Juste dans le ressenti, dans l'accueil des émotions, sans forcément avoir de l'action derrière. C'est ça. Et avoir moins d'objectifs. Je pense que c'est important d'avoir une intention, mais de laisser aussi les choses venir parce que... C'est une très énergie féminine, ça. Comment? Juste avoir une intention et laisser les choses venir, c'est très féminin comme énergie. Mais à la base, toi-même, tu sais, on a des objectifs et des to-do list. Évidemment. Je veux dire, moi, j'avais écrit en gros, en gras et en italique, je veux trouver le mari de mes enfants. Enfin, le mari de mes enfants. Oh non, le père de mes enfants. Non, mais je veux trouver mon mari. Tu vois, l'homme qui va m'aimer, que je vais aimer jusqu'à la fin de ma vie, avec qui on va construire une relation. Et j'étais vraiment dans cette dynamique. Et du coup, le truc, c'est que dès que je me mettais à rencontrer quelqu'un qui, globalement, remplissait les critères, sur le papier, en tout cas dans la projection que j'en faisais, bam, j'avais envie de mettre le grappin dessus. Sauf qu'en fait, ça allait trop vite et j'étais tellement concentrée dans le jeu, JE, dans le moi, dans ma perception des choses et dans ma manière de remplir ma to-do list, qu'en fait, je ne regardais pas en face de moi la personne que j'avais, qui parfois n'était pas du tout en fait ce que je projetais qu'elle était. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Ça te parle? Beaucoup. Ok. Justement, est-ce que quelque part, c'est cette intuition, toi, t'arrives à la mettre... Enfin, tu l'as naturellement ou t'es plus dans la dynamique objectif? L'intuition de qui est la personne en face de moi? Ouais, en fait, est-ce que t'es plus dans je veux trouver mon mari et enfin mon mec, peut-être pas mon mari, mais en tout cas mon mec, point la ligne et voilà. Ou alors est-ce que tu es plus dans le on ouvre les chakras et on voit ce qui se passe, quoi? Un mélange des deux. Très honnêtement, un mélange des deux. J'ouvre les chakras, je suis prête à accueillir ce qui vient, etc. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, j'ai quand même conscience de ce que je veux, de ce que je veux pas. Ouais. Et donc, les potentiels red flags sont très nets chez moi. C'est pas mal de le dire comme ça. Pour toi, maintenant que t'as fait pas mal de dates, quels sont pour toi les trois points que tu remarques le plus justement dans les dates que tu fais par rapport à ta situation de femme successful? Est-ce que tu vois des biais communs chez les hommes que tu as fréquentés ou chez les hommes ou sur la manière dont les hommes voient ton business? Est-ce qu'il y a des réactions communes ou pas? Comment les choses se font en général? C'est compliqué pour moi parce qu'en fait, j'ai jamais eu le cas où la personne m'a dit noir sur blanc ce qui me dérange, c'est ton business ou ce que tu fais, etc. C'est que des suppositions. Et après, dans quelle mesure est-ce qu'il y a la projection dans les suppositions que je fais aussi? Enfin, ce que je m'apprête à dire, j'ai aucune preuve à 150% que c'est vrai. Mais c'est ma perception. Et comme on est dans notre énergie féminine et qu'on écoute notre intuition, on va dire que c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti.
quand j'ai fait l'erreur au tout début de mes dates, parce que je considère vraiment ça comme une erreur, de faire de mon avantage numéro 1, enfin de faire de mon business et de ce que j'avais construit, mon avantage numéro 1 dans la dating sphère et comme étant mon plus grand atout. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que soit j'attirais pas les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes intéressées, soit j'attirais des personnes qui avaient une énergie très féminine, et moi qui est tout ce que j'ai pas envie d'avoir dans une relation de couple, soit j'attirais des personnes qui très vite, dès qu'ils commençaient à découvrir l'ampleur entre guillemets de The Bee Boost, se barraient. Alors après, se barrer, c'est pas en mode The Bee Boost me dérange, je me barre, c'est genre ça ghost, ça arrête d'envoyer des messages, etc. Donc maintenant, j'ai appris à d'abord les laisser connaître Aline et ensuite au fur et à mesure d'essayer des petites informations sur ce que je fais. Je ne mens pas, je ne minimise pas ce que je fais non plus, mais c'est pas les premières conversations qu'on a. Quand les gens me demandent tu fais quoi dans la vie, je dis j'ai une entreprise en marketing digital. Ouais, pareil. Je fais du conseil aux entreprises, tu vois. Ouais. Après, plus tard, je parle du fait que j'ai une équipe, mais je dis pas que c'est des salariés. Et jusqu'ici, je suis jamais arrivée au stade où j'ai parlé de potentiellement mon chiffre d'affaires ou quoi. Je pense que personne ne le sait, sauf s'il y a des gens évidemment qui vont stocker en ligne, qui vont faire leur petite recherche, etc. Parce que je ne me cache pas non plus, tu vois. Enfin, les gens, si tu as envie de me retrouver avec les informations que je donne, tu peux très facilement me retrouver. Donc ouais, un des premiers biais que j'ai observé, c'est le besoin que j'avais de d'abord laisser connaître Aline avant de mettre The Bee Boost dans la balance et que c'était pas forcément un avantage comme je pourrais pu le penser dès le début. Le deuxième, c'est cette tendance que ça a, quand on est entrepreneuse, une femme forte, mais là, c'est ma responsabilité pour le coup, attirer du coup, parce que tu es dans ton énergie masculine, des hommes qui sont beaucoup dans leur énergie féminine. Ouais. Voilà. Mais moi, pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que moi, ça m'attire les mecs qui sont quand même... Alors qu'ils ne sont pas trop dans leur énergie féminine non plus. Mais par exemple, plusieurs fois... Non mais attention, je vais vous dire un truc sur ma vie particulièrement croustillant. Je suis plusieurs fois tombée en crush absolu sur des mecs qui étaient gays, quoi, tu vois. Qui sont donc, alors pas tous, je te vois, arrête. Je connais un nom ou deux. Non, mais je veux dire, c'est rigolo, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai une attirance pour les personnes... En fait, non. Enfin, oui, mais j'ai une attirance pour les personnes qui n'ont pas de difficulté à exprimer leurs émotions. Parce que c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. Et je pense que ça joue quand même beaucoup. Donc moi, c'est marrant, j'ai plus... l'attirance féminine me plaît. Mais par contre, l'attirance féminine, pour moi, doit être couplée à la protection, à la confiance en soi, à ces choses-là quand même, qui me touchent, en tout cas. J'ai envie qu'on termine ce podcast de manière unique et croustillante. Oh là là. Alors, j'ai jamais fait ça. Mais en même temps, je me dis... Qu'est-ce qu'elle va me sortir ? Je retire cette masterclass. Non, mais attends. Ce podcast est magique. Mettons des chances de notre côté de rencontrer une personne croustillante pour toi, Aline. Ah non. Le matchmaking, quoi. C'est le moment de faire ton annonce. Ah non, je ferai pas. Fais l'annonce pour moi à la limite si tu veux, Brenda, parce que tu me connais, mais je n'assume pas là. Alors... Je suis pas assez dans mon énergie féminine pour faire ça. Tu me donnes l'autorisation pour le faire ? Allez, vas-y. Ok. Alors notre amie Aline, souriante, jolie jeune fille de bonne famille. Pardon si vous saviez comme on est en train de rigoler devant notre... Mais en même temps, je me dis, il y a du moyen. Il y a des gens qui écoutent ce podcast. Mettons des chances de notre côté, ce serait trop con de passer à côté. Du coup, si vous êtes un homme... on va dire de la trentaine, entre 30 et 40 à peu près. Entre 30 et 40 ans. À partir d'1m80 à peu près pour toi. Je m'en fous de la taille. Ok, c'est encore mieux. Plutôt ambitieux, en tout cas qui n'a pas de problème avec l'ambition. Qui a un cerveau qui fonctionne. Je pense que c'est quand même important avec Aline. Qui a cet aspect protecteur. Et je pense, connaissant mon amie, mais tu vas me dire si je me trompe, qui n'a pas peur aussi de rentrer dedans, pour parler un peu cash. Complètement. Non, mais je dis toujours, alors c'est très mal exprimé parce que ça renvoie pas le bon message, mais qu'il me faut un mec qui sache me remettre à ma place quand j'en ai besoin. Ouais, quand on a des personnalités comme les nôtres, c'est important parce que c'est le seul moyen pour nous d'être vulnérables. Et puis parce qu'en fait, on va tester. Tu vois, et j'ai conscience que c'est pas très sain, mais moi je vois ça dans mes relations que j'ai tendance à tester les limites, mais comme un gamin en fait, et que j'ai besoin de sentir que la personne me remet à ma place parce que j'ai besoin de sentir que ok, c'est lui qui tient les rênes dans le couple, et moi du coup je me donne l'autorisation d'être plus passive et dans mon énergie féminine, mais s'il y a pas c'est ce petit moment de je te rentre dedans, non je me laisse pas faire, c'est compliqué. Tu vas pas te retrouver. Mais encore une fois, j'ai conscience que c'est pas très sain. Ok.
Mais en même temps, arrêtons de penser qu'une relation est une relation parfaite. Je veux dire, on est faillible en tant qu'humain, hein, donc l'oublions pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de protecteur, quelqu'un... Je sais que tu as une petite préférence pour les barbus, mais que c'est pas une obligation. Est-ce que... Non, en vrai, j'ai même pas de préférence pour les barbus de base. C'est juste que voilà. C'est la vie qui a fait que... J'ai eu un coup de cœur sur un barbu récemment. Ça s'est très, très, très mal terminé. Bon. Brenda en est témoin. Voilà. Ok, on va pas parler du... Non, on ne parlera pas de celui dont nous pas parler. Voilà, du mot interdit. Oui, je pense que c'est pas mal. Quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'ambition et quelqu'un qui te pousse vers le haut, qui a une dynamique quand même de pousser vers le haut et qui ne ghoste pas. Donc, plus communément, quelqu'un qui a une bonne du communication courage et une bonne paire de ce que vous savez, n'est-ce pas? Et un gros mindset, etc. Un gros mindset. J'ai cru que tu allais dire autre chose. Potentiellement aussi, on peut ajouter ça à la liste de critères, mais si c'est mon futur mari, on s'en fout de ça. Voilà. Donc, au final, vous savez où écrire Aline. Jeune Aline recherche un mec mortel. Yes, je pense que c'est le podcast le plus incroyable que j'ai jamais fait, donc je suis trop contente. Aline, on peut te retrouver du coup et t'écrire. Si jamais vous avez l'homme de votre vie, il y a beaucoup de femmes qui doivent écouter ce podcast, donc si vous avez un frère, un ami, cousin, un oncle, un cousin, un pote, ce que vous voulez, qui pourrait correspondre à Aline, peu importe où il se trouve en France, hein, finalement, parce qu'on se déplace. Les frais Uber sont pris en charge par la boîte, tout va bien. Eh bien, il peut écrire à Aline avec un message, la connaissant avec un message un peu sympa quand même. Hein, ne faites pas du coucou, ça va pas marcher, mais un truc un peu sympa, fun. J'arrive pas à croire qu'on est en train de faire ça, Brenda. Oui, mais on met des chances d'un côté. Je suis mortifiée et en même temps, je rigole beaucoup. Si c'est The One, si c'est The One, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Ce serait une drôle d'anecdote. Vous pouvez lui écrire sur The Bee Boost. Et je serais ravie de contribuer à la naissance de ses futurs enfants, n'est-ce pas? Énorme. J'en peux plus. Vulnérabilité, plus. Heureusement que c'est mon ami, hein, parce que vraiment merci, parce que j'ai conscience que je me suis autorisée à te poser des questions qui étaient très inconfortables pour toi et en même temps pour moi aussi, parce que c'est un nouvel exercice et que j'ai conscience que tout le monde n'aura pas envie de le faire. Donc merci pour ça. Et me concernant, si vous voulez... je serais curieuse de savoir, pour toi, comment tu définirais l'homme qui pourrait me convenir? L'homme idéal de Brenda? Ouais. Alors, je vais faire les réponses que je sais racontables dans un podcast sans risquer la censure des hébergeurs. Alors, si vous êtes un homme plutôt grand, protecteur, avec un petit côté artiste, qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions, qui a une très très bonne communication, envie de prendre soin d'une femme et de la laisser, telle que Brenda, de la laisser se reposer dans son énergie féminine aussi, parce que comme tu disais, je trouve que tu es quelqu'un de très très féminin quand on t'enlève ta carapace business. Plutôt, tu te déplaces aussi, mais bon, si c'est plus sur Paris... c'est mieux, mais comme tu dis, on se déplace. On n'a pas peur. Qui a des valeurs famille extrêmement, extrêmement fortes aussi, et qui est beaucoup dans la démonstration et l'affection et démonstration de tendresse, etc. Parce que Brenda a besoin d'être nourrie à ça. Oh. C'est une belle plante qui a besoin d'être arrosée à coups de bisous, de câlins, de je t'aime et d'attention, de choses comme ça. Et qui saura aussi lui faire vivre un conte de fées, parce que Brenda, c'est quelqu'un qui a besoin d'être impressionné et qui a... Voilà. Ouais, tu me connais bien. C'est si bien. Alors, à la base, c'était pas le but d'envoyer ces lettres de recommandation à Brenda. Ma customer care va être ravie. T'as un concept, en voyant Ouais, j'ai un concept. Dites-moi par commentaire ou en MP Insta si vous voulez qu'on lance ce concept de infopreneur trouve l'amour et entrepreneur trouve l'amour. Ça pourrait être trop cool. Ça pourrait être très, très drôle. Bon, en tout cas, Aline, je te remercie avec un immense cœur pour toute cette vulnérabilité. Encore une fois, ça me montre encore combien on est amis et combien tu me fais confiance. Donc pour ça, merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre Aline sur sa page Instagram, évidemment, The Bee Boost, sur ses réseaux et également sur ce nom, The Bee Boost. On mettra évidemment tes liens en description. Quant à moi, je vous remercie déjà d'avoir écouté ce podcast. Si ce concept vous a plu, vous voulez qu'on amène d'autres invités pour parler de leur relation amoureuse, franchement, envoyez-moi un MP. Parce que j'ai vraiment eu
Aline, tu le sais, ça m'a demandé du courage de faire ce podcast parce que j'avais pas trop ce courage-là, pour pas dire autre chose. Donc franchement, si ça vous a plu, s'il y a un concept que vous avez envie qu'on recommence avec d'autres invités, envoyez-moi un message sur Instagram, sur Brenda Boukris. Envoyez-moi un petit mot d'encouragement, un petit truc, même des invités que vous aimeriez potentiellement avoir. Et je suis sûre qu'on pourrait faire de jolies choses. Donc voilà, maintenant, c'est vous qui faites vivre ce format. Donc envoyez-moi du love. Voilà, il faut savoir le demander aussi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et à le noter de la note de votre choix si vous souhaitez l'encourager. Et bien sûr, on se retrouve sur nos réseaux et sur le compte. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et encore merci Aline pour tout. Merci N'oubliez Brenda. pas d'envoyer vos messages. Bisous. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.